Bienvenue à l'épisode 4 de Rebelle et sensuelle. Et aujourd'hui, amène ton homme à l'écoute parce qu'on va parler de séduction masculine. Alors, mon invité, Christopher Perez, va nous parler de sortir de la friend zone et se reconstruire des secrets pour une séduction authentique. Alors, si tu ne connais pas Christopher, laisse-moi te le présenter. Il est coach en séduction et en relations amoureuses, spécialisé dans la libération émotionnelle et la reconstruction après une rupture. Depuis 2020, il a eu l'opportunité de soutenir plus de 300 personnes, aidant principalement les hommes entre 30 et 50 ans à surmonter leur blocage émotionnel pour être authentiques dans leur rencontre et dans leur séduction. Son parcours a débuté avec des collaborations aux côtés de coachs influents en France. Ben oui, mon invité est français, franco-espagnol pour être plus précise. Il a animé aussi plusieurs webinaires à succès. Toutefois, en 2022, il a traversé une période de remise en question profonde, réalisant que sa mission n'était plus en phase avec ses véritables aspirations. Cette prise de conscience a été un tournant qui lui a permis de réévaluer et de redéfinir son approche. Aujourd'hui, il revient avec une vision plus alignée et puissante. À travers son accompagnement Attraction naturelle, il accompagne les hommes à se reconstruire après une rupture, à rencontrer et à séduire des femmes qu'ils désirent, tout en restant authentique. Son approche intègre des techniques de psychologie, de coaching, de breathwork et de reconditionnement avec une spécialité dans la libération émotionnelle et, bien sûr, tout ça avec son expertise dans la séduction et les rencontres amoureuses. Alors, sans plus tarder, je te présente Christopher. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Avant d'entrer dans des sujets plus spécifiques, que je me suis fiée aussi sur ton fil Instagram, est-ce que tu pourrais nous partager comment tu es venu à te spécialiser dans la séduction masculine et quels sont les principaux défis que rencontrent les hommes qui viennent te voir aujourd'hui dans les relations amoureuses? Hmm, c'est un gros sujet. Ah, alors, on va commencer par le début. J'ai accompagné les femmes, le sexe opposé au début. Oh, Euh, mais c'était plus dans une approche, dans un autre domaine, qui était plus leur problématique et leur trauma. Je me suis rendu compte que ces femmes que j'accompagnais, leur problématique majeure était euh, leur relation avec elles-mêmes, mais aussi avec les hommes. Au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller à la source de la problématique. Ça va être un peu bizarre de dire ça, mais je me suis rendu compte que les hommes sont énormément frustrés et mettent tout en place euh, pour eux et pour les femmes. Et en fait, la frustration, je vais m'expliquer, la frustration arrive dans le rejet. En tant qu'homme, on est beaucoup dans le faire pour avoir. mhm. Hein. Euh, une femme jolie dans une société patriarcale aura beaucoup plus de facilité qu'un homme, même il est beau dans une société patriarcale. Et 90% des sociétés aujourd'hui sont patriarcales, malheureusement. Beaucoup. Beaucoup. Et une fille jolie dans une société patriarcale aura beaucoup plus d'opportunités, de par son physique, jusqu'à
jusqu'à un certain stade. Alors, à l'inverse, un homme, tout au long de sa vie, se prend des bâches, se prend des claques dans le visage et doit, à travers ces claques, continuer à grandir et à avancer. Et je me suis rendu compte que l'approche entre les hommes et les femmes sont totalement différentes dans le sens, avec les hommes, je leur demande de ralentir et faire du travail d'introspection, donc d'arrêter de faire pour être. Mhm. Oh, c'est important ça. Et avec les femmes, je fais l'inverse. Je les sors du être pour faire, pour être dans l'action. Parce qu'elles sont tellement dans l'être qu'elles oublient en fait de faire et elles n'ont pas de résultat. Et en fait, c'est ça le travail que j'ai engendré, c'est que je travaille avec les deux parties, l'homme et la femme. Et chez les femmes, c'était beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de... Et leurs résultats n'étaient pas à la hauteur de leur vie intérieure, de leur être intérieur, de leur univers intérieur, parce qu'elles n'étaient pas assez dans le faire, dans le monde physique, dans le tangible. À l'inverse, les hommes étaient trop dans le tangible et devenaient mécaniques, devenaient automatiques, devenaient uniquement intellect. En les faisant ralentir, en les faisant revenir à leur être, en leur faisant travailler sur les carcans qu'ils ont mis en place dans une société patriarcale de l'homme fort, l'homme ne montre pas ses émotions, l'homme ne doit jamais être faible, et en lui faisant comprendre que tous les autres hommes qui sont autour de toi vivent la même vie que toi. C'est-à-dire, les autres hommes aussi leur arrive de pleurer. Les autres hommes aussi arrivent d'avoir mal. Les autres hommes aussi arrivent à, des fois, devoir lâcher. Et le fait de leur faire comprendre ça en travaillant sur le cercle masculin que j'ai créé, ça leur permet de voir que d'autres hommes sont comme eux. Et à partir de là, j'ai créé en fait un cercle masculin et cette communauté d'hommes non jugeants, non misogynes, non sexistes, qui sont là uniquement pour s'accompagner dans un travail d'introspection profond, qui leur permet en fait de faire tomber tous les masques. euh, et le résultat final, c'est la rencontre amoureuse. Pourquoi? Parce que la rencontre, le fait de rencontrer quelqu'un ne doit pas être un moyen d'être heureux, un moyen d'être épanoui, un moyen de se sentir bien, mais un résultat. Un résultat, on se sent bien, un résultat qu'on est épanoui et un résultat euh, qu'on est dans le bien-être. Et c'est Tu là où dis on c'est rencontre cette bien femme. parce que tout part de soi, puis ça se reflète de toute façon où tu vas attirer des personnes avec les mêmes problématiques que toi, ou tu rentres dans ton triangle de Cartman, que oh, tu vas aller chercher ton sauveur ou ta victime pour aller la protéger. Donc, Est-ce que tu réponds à ta question? Parce que je crois que je suis parti un peu loin. oh, c'est correct ça. Ah, Là, ça m'a manqué l'accent, c'est pas un accent, le québécois m'avait manqué, ouais. C'est ah, correct. tant mieux. Là, on rentre dans le plus spécifique, et ça, je l'ai souvent, souvent entendu parler. Le rôle du gentil garçon. Ah, Beaucoup c'est d'hommes se reconnaissent dans ce rôle-là du gentil garçon. Alors, pourquoi cette attitude-là est souvent perçue comme beaucoup moins attirante en séduction? Alors, déjà, parlons franco, parlons bien. Euh, Aucun homme n'est un gentil garçon. Mais aucun homme n'est un méchant garçon non plus. Un homme est autant un gentil garçon qu'un mauvais garçon, au même degré. Sauf que certains hommes préfèrent mettre le masque du gentil garçon pour être appréciés, parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent pour être appréciés par les femmes. Parce qu'ils ont été élevés comme ça, ils ont été... Et généralement, les gentils garçons, d'ailleurs, il y a un pattern qui est reconnaissable. C'est que les gentils garçons, c'est généralement des hommes qui ont été élevés par des femmes seules. Oh, OK. 90% des gentils garçons, c'est des hommes qui ont été élevés par des femmes seules. Ou un père plus absent. Oui, ou un père plus absent, ouais. OK. Dans le- Quand je dis présence physique, enfin éducation
En termes d'éducation, on va dire que c'est la mère qui a plus éduqué l'enfant que le père. Et généralement, c'est eux qu'on considère comme des gentils garçons. Parce que bah, ils ont toujours été entourés de femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gentils garçons, c'est ceux qui sont toujours entourés de énormément de femmes, mais aussi ceux qui sont toujours friendzonés. Ouais, ça, on va en parler tantôt, la friend zone, hein. Mais, ah ouais, ils sont tout le temps friendzonés, c'est vrai. Puis, à quelque part, si tu vois de façon générale, en tout cas plutôt peut-être vers l'adolescence, mais tu as ces adolescentes-là qui envient les, qu'est-ce qu'on pourrait dire, les badass, les rebelles aussi, les plus mauvais garçons ou méchants garçons. Mais c'est super intéressant parce que on a le nice guy et le bad guy, mais en fait, les deux ont juste des paradigmes différents. Le nice guy, il porte plein de masques pour être bien vu, et le bad boy, il fait juste péter tous ses carcans et il vit pour lui et il est égocentré et si t'es pas content, il le dit. Et c'est juste ça, un bad guy. C'est juste, moi, j'ai envie de faire ça. T'as envie de venir? T'es la bienvenue. Tu veux pas venir? C'est pas grave. Et c'est ça qui devient excitant pour la fille. Et ce qui est drôle, c'est que il a rien de plus que le nice guy. C'est juste que le nice guy a plus de masques que le bad guy. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'un bad guy peut devenir un nice guy et inversement. Ah oui, Et il y a un moment donné où c'est que là, le bad guy va faire oups dans le, ah oui, il va dans le ça, ça peut arriver quand le bad guy rencontre une fille qui va mettre sur un piédestal, il va commencer à mettre des masques pour lui plaire. Donc il va sortir de son carcan de je suis moi, je plais, peu importe la personne. Et en fait, s'il il trouve une fille qui va mettre sur un piédestal, il va commencer à mettre des masques pour lui prouver à cette fille qu'il est l'homme parfait. Alors qu'avec les autres filles, il ne le fait pas. Ah, c'est incroyable. Donc il devient le nice guy. Il devient le mec qui va commencer à offrir des fleurs, il va commencer à être gentil, il va commencer à être super attentionné avec elle, alors que dans toutes ses autres relations, il ne le faisait pas. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a envie de lui plaire. Et vu qu'il a envie de lui plaire, il met des masques, il met un comportement qui n'est pas le sien. Mais il y a quand même un proverbe qui dit chasser le naturel et il reviendra au galop. Fait que ce bad guy-là qui est tombé dans le nice guy, est-ce qu'il y a une chance qu'il va retomber dans le bad guy parce qu'à un moment donné, ça lui conviendra plus si ça sera plus aligné avec? Exactement, le bad guy va revenir. Et ce qui est intéressant, en plus, j'aime bien, c'est que ça deviendra excitant pour la fille. Parce que ça a l'air, au début, la fille, elle va voir un nice guy et elle va dire, ouais, ok, il est gentil. Nanana. Et en fait, du côté du nice guy, bad guy, il va avoir son seuil de tolérance qui va finir par être touché par le comportement de la fille qui va à un moment le repousser, lui manquer de respect, le challenger. Si une fille challenge un homme, c'est qu'elle est intéressée. Mais elle peut le challenger comme ferait un enfant avec son père et sa mère. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un enfant, Mhm. il va te challenger pour savoir, pour connaître ses limites, en fait. Oui. Et bah, dans les relations amoureuses, c'est pareil. On se challenge mutuellement pour connaître les limites de l'autre. Mais sauf que l'interprétation derrière ça, c'est que l'autre nous plaît. Et donc, quand on a compris que l'autre nous challenge parce qu'on lui plaît, c'est-à-dire que dans ce moment-là, là, on peut comprendre le message sous-jacent qui est, bah, je lui plais. Mais en tant que bad guy, pour répondre à ta question, si en tant que bad guy, son seuil de tolérance, il commence à être touché, là, il va avoir le bad guy qui va revenir. Et là, donc, ça va devenir sexy pour la fille parce que il sera lui-même. Ouais. Et être brutalement soi, c'est beaucoup plus sexy. Brutalement soi, ça veut dire ne plus avoir de masque, ne plus avoir peur de blesser l'autre parce que quand l'autre nous blesse, c'est pas nous qui le blessons. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous manque de respect et qu'on a peur de lui dire non, c'est pas l'autre qu'on est en train de blesser, c'est nous, en fait, Mhm. en ne disant pas non. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est être soi. J'entends beaucoup de gens dire, oui, sois toi-même dans les rencontres amoureuses. Et moi, je leur dis, si en étant toi-même, tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un, c'est que tu n'es réellement pas toi-même, en fait.
Ah, pousse un petit peu plus loin. Vas-y. C'est super intéressant. J'adore. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle croit être elle-même, mais elle met des masques, en fait, pour prétendre qu'elle est cette personne qu'elle veut faire percevoir aux gens. Et donc, alors moi, je suis gentil, moi, je suis tendre, moi, je suis... Ok, d'accord. Donne-moi, c'est quoi tes défauts? Bah non, j'ai pas trop de défauts. Ok, on va recommencer. Est-ce que une part de ta vie, t'arrives à être méchant? À quel moment tu t'énerves? Ah oui, bah, quand par exemple mon chien il pisse partout. Ok, donc t'arrives à être méchant. Oui. Ok. Donc, cette part de là, elle existe vraiment. Il y a deux côtés de la pièce. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. C'est-à-dire que tu es au même degré méchant que gentil. C'est juste que Mhm. tu utilises plus le gentil que le méchant. Maintenant, on va faire un rééquilibrage. On va mettre ça au centre. On va équilibrer pour que puisses être aussi gentil que méchant. Parce qu'au moment où tu arrives à rééquilibrer toutes tes parts de personnalité, tu arrives à être totalement toi. Et en étant totalement toi, tu ne laisses pas de l'espace pour être rempli par quelqu'un d'autre. Dès qu'il y a un espace qui est perçu chez quelqu'un, on a envie de le remplir. C'est-à-dire, par exemple, là, maintenant, Oui, moi, j'ai fait un espace, j'ai arrêté de parler, tu as complété par un oui. exact. C'est parce que on laisse de l'espace. Et c'est pareil avec le respect. C'est pas l'autre qui nous manque de respect, c'est nous qui nous manquons de respect en laissant de l'espace pour qu'on nous manque de respect. Et c'est quand on fait ça que, quand on commence à se respecter, qu'on permet en fait à l'autre de nous respecter. Et c'est là où, en faisant péter tous les masques, en faisant péter tous les croyances et conditionnements qu'on pense avoir, et en étant brutalement nous, en disant, là, je suis pas d'accord avec toi, tu dépasses le borne, ou c'est pas un truc que j'ai envie de faire, je vais pas me forcer, ou on peut trouver une contre-proposition. En fait, en étant brutalement soi et en étant honnête avec soi-même, on le devient avec l'autre. Et si l'autre n'est pas prête à accepter la vraie personne que tu es, ça ne sert à rien de mettre cette énergie pour construire quelque chose qui ne va jamais durer sur le temps. J'estime personnellement qu'on a chacun une énergie, on a chacun notre énergie, que cette énergie doit être utilisée à bon escient. Et tout individu sur cette planète est important à mes yeux, mais toute personne, toute personne sur cette planète, il y a des personnes qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas, et c'est totalement OK. Par exemple, moi j'ai rencontré une femme extraordinaire, on était juste différents, et on a arrêté notre relation. Ok. Mais elle est extraordinaire, j'ai rien à lui reprocher. Mais c'est juste qu'on est différents sur nos attentes, sur ce qu'on veut de la vie, sur nos désirs, ce qui a fait qu'on s'est séparés. Et voilà, mais c'est une fille extraordinaire. Et je pense que tout être humain est extraordinaire. Il faut juste trouver la personne qui nous accepte tel qu'on est, sans nos masques, et qui, elle-même, puisse faire tomber ses masques et être elle-même. Souvent, c'est comme il y a des gens qui arrivent dans notre vie, puis c'est juste pour faire un bout de chemin, pour évoluer sur un sujet. Puis, tu sais, oui, toi, moi, on entend des histoires catastrophes que ton ex est ci, ton ex est ça, mais tu sais, au moment que tu l'as choisi, c'est parce que tu avais quelque chose à comprendre ou tu as fait un choix à ce moment-là. Fait que c'est comme, oui, tu y reproches, mais tu te reproches à toi-même aussi, hein. Puis on l'oublie, ça. Mm. On oublie, mais en fait, ça me fait rire parce que les gens, ils veulent se mettre avec des gens qui leur ressemblent, mais c'est pas les gens qui vous ressemblent qui vous permettent de grandir. Je m'explique. C'est les gens qui sont complémentaires qui vous aident à grandir parce qu'ils ont des parts de vous que vous n'avez pas. Ils ont des parts d'ombre que vous n'avez pas et ils ont des zones d'inconfort que vous n'avez pas. Et on grandit dans l'inconfort. On mute dans l'inconfort. On grandit pas dans la zone de confort. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est complémentaire, attention, je dis pas qu'il est totalement différent, mais qui est complémentaire à vous, c'est-à-dire qu'ils ont des points de commun et des divergences, les points de divergence vont vous permettre de grandir parce que elle, c'est sa zone de confort. Donc, elle va pouvoir vous rassurer en vous disant, eh, je sais que tu as peur, mais je l'ai fait 50 000 fois. Je sais que ça fonctionne. Je sais que c'est bien. Et vous allez le faire. Et dans la même chose,
de votre côté. Vous allez la rassurer sur la zone de confort. T'as peur de ça, mais attends, je l'ai fait 50 000 fois, ça fait 5 ans que je fais ça, je sais que ça fonctionne et je suis là pour te soutenir, il n'y a pas de souci. Et c'est là, en fait, où on grandit en tant qu'individu seul, mais en étant dans un couple. Oui, Et ça, c'est important à comprendre. Et un dernier point qui est important pour moi, et je prends l'exemple de la bouteille. Si on prend une bouteille et qu'on essaye de... Si cette bouteille, elle n'a pas de bouchon et que le partenaire ait le bouchon, qu'elle arrive et ferme la bouteille en étant ce bouchon, le moment où elle repartira avec le bouchon, elle repartira avec ce qu'elle vous a apporté. Et donc, l'objectif, c'est d'être heureux avec soi-même d'abord, d'où le travail d'introspection que je fais avec mes clients. C'est d'être d'abord heureux avec soi-même parce que on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas exact. pour soi. Si aujourd'hui on n'a pas de bonheur pour soi, on n'a pas de respect pour soi, on ne pourra pas apporter ça à quelqu'un. Et inversement, c'est ce qui fait et qui crée des relations toxiques en fait. C'est des gens la jalousie, la dépendance affective, tous ces mots sont présents parce que c'est deux personnes qui ont des manques personnels qu'ils essaient de combler avec quelqu'un d'autre. Et tant qu'on essaie de combler avec l'extérieur quelque chose, ça ne dépendra jamais de vous. Et la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous. Tout ce qui est extérieur n'est pas de votre contrôle. Vous n'êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes responsable de votre malheur comme vous êtes responsable de votre bonheur. Et important, vous n'êtes pas coupable de l'extérieur. Vous n'êtes pas coupable des agissements extérieurs. Vous n'êtes pas coupable de ce qui se passe à l'extérieur. Mais par contre, vous êtes responsable d'accepter ou non les choses qui rentrent dans votre vie. Exact. Et ça, j'aimerais tellement que beaucoup de personnes puissent en prendre conscience. Parce qu'avec tout ce qu'on voit alentour, tu sais, que ce soit toutes ces relations qui tournent mal, puis des fois, tu sais, nous au Québec, on est rendu à la 10e femme qui est décédée sous les mains dans une violence conjugale. Puis c'est incroyable. Puis c'est comme on porte le même message. C'est comme, regarde, tu as ta ressource à l'intérieur, puis tu peux aussi être bien avec toi. Tu as le choix. Donne-toi les moyens, puis il y en a des gens qui ont les moyens. Des fois, il y a le système public a peut-être des ressources saturées, mais il y en a des personnes spécialisées comme toi, puis moi, pour pouvoir dire, wow, commence par toi. T'sais. Je trouve ça wow. Mais je suis C'est contente que sûr. tu l'abordes, cette partie-là de violence toxique, pas de violence toxique, de relation toxique plutôt. Une relation toxique, elle peut être aussi psychologique que physique. Les deux Oui, sont violents. Je veux dire, quelqu'un qui tous les jours vous rabaisse, au bout d'un moment, vous avez envie de vous ouvrir les veines parce que vous croyez que vous êtes, il y a de la merde et vous, vous êtes encore plus bas que le caca. ouais. C'est Et correct. Oui, voilà, voilà, je pense qu'il y a un moment, voilà, même ça, c'est pas négligeable et c'est pas. Le physique, ça laisse des traces physiques, mais le psychologique, ça laisse des traces pendant des années, des années, voilà. Et en plus de ça, ça a un impact sur les prochaines relations. Mhm. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un truc à faire là-dessus. J'ai envie de dire qu'il faut éduquer les hommes à ne pas être violents, mais j'ai pas envie de mettre la faute sur les hommes. Euh, Parce qu'il y a aussi dans l'autre sens, il y a des hommes dont on parle pas qui subissent de la violence conjugale. Oui. Et ça, on en parle très peu. Euh, le taux de suicide le plus élevé, c'est chez les hommes, mais le taux de dépression le plus élevé est chez les femmes. Mhm. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, donc si les gens veulent, c'est les chiffres de l'OMS que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS. Euh, c'est le fait qu'en fait, les hommes utilisent plus d'armes létales que les femmes. Oui. C'est pour ça qu'il y a plus de... Mais le nombre de SDF dans les rues, c'est des hommes le plus élevé. Oh. Euh, le nombre de parents seuls, en général, c'est les papas. Dans le sens qu'on parle la garde de l'enfant, c'est Ouais, les pères. ouais. Voilà. Comme une fin de semaine sur deux ou comme C'est ça. ça, ouais. Ou OK. qui perdent la garde totale de l'enfant. Oui. Majoritairement, c'est les hommes qui perdent la garde totale de l'enfant. Donc, en fait, tous ces chiffres, ça montre aussi que il y a un univers complet chez les hommes qu'on ne connaît pas.
dans notre univers. Et d'où le fait que j'ai créé Cercle Masculin, c'est que en tant qu'homme, quand on a une rupture, un moment difficile, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans notre grotte, on s'isole, on rumine, on se pose des questions, on apporte les mêmes réponses, on rapporte d'autres questions, on apporte les mêmes questions, les mêmes réponses. Ce qui fait qu'en fait, on rentre dans un cercle dynamique, une spirale dynamique descendante, on tombe en dépression et on utilise les armes létales. Et donc, j'ai créé Cercle Masculin parce que une femme, c'est l'inverse. Une femme, toi, Geneviève, tu n'es plus avec ton copain ou ton mari, ou tu as un événement difficile, t'appelles des copines et vous voyez, vous êtes très communautaire entre vous. Oui, très café communautaire, tu sais, le café amical, café thérapie, tout ça, ou il y C'est en a ça. d'autres qui utilisent la bouteille de vin aussi, là, mais tu sais, il y a quand Oui, même, voilà. oui, t'appelles ton ami, OK, je vais pas, viens-t'en prendre un café ou viens prendre une bouteille, tu sais. C'est ça. Mhm. Alors que nous, les hommes, on a ce carcan encore que je me fais péter aujourd'hui. Euh, enfin, non, tu dois être fort. Maintenant, va dans ta grotte, tu vas pas bien, va dans ta chambre, va pleurer dans ta chambre, le montre à personne, sois fort. Et c'est ça que je veux faire péter, parce que combien d'hommes souffrent dans leur coin et combien d'hommes pensent qu'ils sont les seuls à souffrir. Mhm. Alors qu'en fait, nous tous, on souffre. Il y avait un livre de Nora Vincent, je sais pas si tu l'as lu. Non, mais tu pourras me l'envoyer aussi dans les Ouais. commentaires. Un Parce livre que ça de va être Nora bon Vincent. le souligner, par exemple, pour tous les auditeurs qui vont nous écouter. Fait que c'est une belle référence. Nora Vincent, c'est l'histoire pour faire bref. C'est une femme, en fait, qui s'est déguisée, qui s'est travestie en tant qu'homme pendant 1 an. OK. Et pour entrer dans le monde des hommes. Et en fait, au bout de 2 ans, elle s'est suicidée. Elle a fait Ah, une série. Ouais, elle a fait une interview où elle disait, vous vous rendez pas compte, ce que vivent les hommes, ça n'a rien à voir avec nous. C'est d'une brutalité extrême. Et vous n'en avez pas conscience en tant que femme. Et elle s'est donné la vie, la mort, pardon. Elle s'est donné la mort parce que c'était tellement dur pour elle mentalement qu'elle s'est suicidée. Donc ce livre est très intéressant. Je pense qu'il y a même une interview qu'on peut mettre aussi si elle en parle. Nora Vincent, ouais. C'est une féministe de l'époque. mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle a fait pour décider d'aller étudier sur le terrain comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. J'aime le terme adéquat. Étudier sur le terrain. Ben oui, Étudier l'animal homme. ben, vu comme ça, disons. Non, non, mais en plus, c'est totalement ça. C'est l'univers de l'homme. Parce que c'est aussi ce qu'on. En Mars et Vénus de John Gray, tu l'as lu, je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai vu, je ne l'ai pas lu, je n'ai souvent entendu Ouais, parler que oui, on est dans deux antipodes, mais on se c'est ça. complète. Tu sais, si tu prends, mettons, là, tu sont plus dans mon univers, si tu prends plus au niveau du taoïsme, on est censé se compléter. Donc, c'est sûr que on vit pas les choses de la même façon. L'énergie féminine va plus, comme tu disais, en introspection, masculine, plus dans le je dois protéger, dans l'action et tout ça. Fait que je te laisse dire ta version de Mars et Vénus. Non, mais c'est parfait ce que tu dis, c'est top. On est complémentaires, mais ça rejoint un peu l'égalité, l'équité sur lequel les gens se battent aujourd'hui. Déjà, on n'aura même pas besoin de se battre parce que ça devrait être normal. Par contre, pour moi, une femme devrait rester une femme et un homme rester un homme dans le sens sans carcan de je suis un homme donc je pleure pas, je montre pas mes émotions, et une femme sans les carcans, je suis une femme donc je dois faire tout ce qu'on m'a obligé à faire pendant des années, qui est un peu de l'esclavage moderne. C'est retirer tout ça en fait, c'est juste au-delà de tout ça, on est des humains qui avons des envies, des besoins, des désirs, et juste être capable de le faire si on en a envie sans être jugé par notre genre. Je trouve que c'est très important. Ouais. Puis, des fois, on voit aussi chez certains hommes qui ont l'énergie féminine plus élevée, donc plus en introspection, puis chez des femmes qui sont plus une énergie masculine, plus dans l'action aussi. Donc, tu sais, déjà là, on a cette dualité dans nous, en plus de
porter ces stéréotypes-là, ces fonctions-là qu'ils nous ont mis. C'est incroyable, là. Mm. Il faut, tu sais, on peut-tu juste revenir à notre essence? Non, Tu sais? mais tout à fait. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est vraiment très judéo-chrétien, la société dans laquelle on est, pardon. Ça me fait Encore, penser. Bah ouais, non, mais encore, même si elle est plus présente à chaque semaine, c'est encore dans notre ADN. Puis continue, non, c'est vraiment wow. Vas-y. par exemple la monogamie ou la polygamie. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas avoir plusieurs partenaires et pourquoi un homme ne pourrait pas avoir plusieurs partenaires. Dans le sens, euh, attention, moi je suis pour la fidélité. Fidélité. Je veux une compagne dans la fidélité. Mais par contre, euh, si on regarde dans certains pays du continent africain, ils sont polygames et ils vivent très bien. Dans le sens, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la société qui a inculqué une façon de vivre. Euh, Nous, judéo-chrétiens, c'est par rapport à la religion. Tu as une femme et un homme se marient, ça y est, c'est fini pour la vie. Dans le sens, vous restez ensemble. Mais il y a combien de femmes mariées qui n'avaient pas envie de rapport sexuel et qui se faisaient violer par le mari? Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne parle pas, parce que c'est pas très catholique. C'est vrai, c'est pas très catholique. Tu as tout à fait Mais raison. Et dans le sens, c'est ça que je trouve un paradoxe énorme là-dessus, dans le sens où on veut prétendre des choses, mais en fait, on est juste contrôlé par la société et les lois que la société nous impose et nous donne sur notre genre et sur qui on doit être selon les critères que eux ont décidés. Sauf que une personne qui commence à faire un travail d'introspection en profondeur, comme je fais avec mes clients, eh ben, il va sortir un peu de la société. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il est plus dans la consommation extrême. C'est-à-dire, vu il a plus de libération de sérotonine, d'hormones du bonheur, bah, il a plus besoin de libérer la dopamine. Donc, vu qu'il a plus besoin de libérer la dopamine, il a plus besoin d'achat compulsif. Il a plus besoin d'achat compulsif, donc il commence à se faire des voyages dans des endroits un peu moins luxuriants. Et en fait, ils sortent un peu du carcan sociétal, en fait, Mhm. je vais chercher le bonheur en étant dans un hôtel de luxe. Ben non, en fait, je vais chercher le bonheur en allant dans une plage abandonnée où je vais être bien avec la fille avec qui partage ma vie maintenant. Revenir à Et là, l'essentiel. exactement, elle revient aux bases, en fait. Le Ouais. bonheur ne se situe pas à l'extérieur, il se situe en toi. Est-ce que tu recherches? Tu l'as déjà. Mm. Puis ça amène bien l'autre question, c'est pour ces hommes de gentils garçons, ça serait quoi le premier conseil pour s'affirmer davantage sans perdre leur authenticité? En trouvant déjà leur authenticité. Exact. Leur trouver leur essence. En trouvant leur essence, en retrouvant leur authenticité. C'est quoi votre authenticité? C'est qui êtes-vous vraiment? En plus, vous pouvez faire un exercice, hein. Posez-vous devant un miroir ou devant une feuille si vous préférez et commencez à vous souvenir de tous les événements dans votre vie où vous avez été autant gentil que méchant. À quel moment dans votre vie vous avez été méchant? Vous avez réussi à vous exprimer. Ce que vous avez réussi à faire une fois, vous êtes capable de le refaire, de le reproduire. Mhm. Donc, chaque moment dans votre vie où vous avez été méchant vous montre que vous avez pu être méchant. Méchant est une perception, comme le bien et le mal. Le bien et le mal est juste une perception de la société qui vous a mis un coup de bois quand c'était méchant et vous a donné une carotte quand c'était bien, selon leur prisme à eux. Oui. Aujourd'hui, vous prenez un enfant, il tue une personne, vous le félicitez, ça va être très bien pour lui de tuer des gens. Il va considérer tuer égal bien. Mhm. À chaque fois qu'il va être gentil avec quelqu'un, vous allez mettre un coup de cravache ou un coup, il sera plus jamais gentil. Il pensera que c'est pas bien d'être gentil. Et ben là, c'est l'inverse. Là, on vous a puni quand vous étiez méchant. On vous a dit que c'était bien quand vous étiez gentil. Moi, j'ai envie de vous dire, être méchant
dans la bienveillance, c'est bien. Dans le sens, raccrochez-vous à une part de vous qui existe et qui a besoin d'être libérée. Parce que ce à quoi vous résistez persistera. Ce à quoi tu persistes résiste. Mhm. Et c'est comme si vous vouliez boire à travers une paille. Là, c'est comme si j'essayais de boire à travers une paille, mais en fait, là, je tiens la paille et en fait, l'énergie ne va pas circuler. Elle n'arrivera pas à traverser ma paille. Et au moment où je vais me dire, OK, je lâche prise, j'ouvre, et ben là, tout va pouvoir passer. Et en fait, tout passe. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de se réaliser que, bah oui, on a été méchant, on a été gentil, on a les deux parts chez nous. Maintenant, trouver le juste milieu et l'équilibre. Et l'équilibre, c'est aussi trouver, se respecter et permettre à la personne qui rentre dans votre vie de vous respecter parce que vous vous respectez, parce que vous mettez des limites. Si vous n'êtes pas OK avec quelque chose, ne commencez pas à mettre un masque de «elle va pas m'aimer si je lui dis non». Au contraire, le fait de lui dire non, ça va lui montrer que vous avez de la personnalité et c'est excitant. Moi, je préfère une femme qui est capable de me dire non, là, je suis pas d'accord avec toi. Là, je suis là en me disant trop bien, on va avoir un débat. Débat, attention, ça veut pas dire s'engueuler, hein. Non, non, Un non, non. débat. Non, mais je sais, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Quand je dis débat, On c'est peut genre, arriver dans éviter les conflits. Il y a gentil garçon. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Non, non, mais j'ai une discussion, on me dit, je suis pas d'accord, je dis, oh, trop bien, on va pouvoir débattre, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir avoir un autre point de vue, je vais pouvoir, on va pouvoir grandir ensemble. Et ça, c'est excitant. Et je pense que même vous, qui regardez, qui ont écouté ce podcast, vous êtes déjà tombé sur une personne qui disait oui à tout. Ça a duré quelques semaines, peut-être quelques mois, et au bout d'un moment, vous avez dit, ouais, il est gentil, mais non, il n'y a pas cette petite flamme. Et ben, cette petite flamme, il s'appelle non. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de mettre vos limites. Donc, toi, monsieur Nice Guy qui m'écoute, n'aie pas peur de dire non quand tu n'es pas d'accord, quand c'est pas aligné avec toi. Attention, quand je dis dire non, ça veut pas dire non pour faire plaisir. Non, parce que tu ne veux plus être un nice guy. C'est dire non parce que tu ressens qu'à ce moment-là, c'est juste pour toi de dire non. Vraiment. C'est ça, être soi. C'est être aligné avec sa parole, c'est être aligné avec ses envies, c'est être aligné avec ses désirs. Et si à ce moment T, tu ressens le besoin et l'envie de dire non, fais-le. Et ça sera sexy. Hmm. Tout le monde veut être sexy, hein. Ouais, mais on est tous sexy. Au moment où on est aligné, on est nous-mêmes, on est Oui. sexy. Qu'en penses-tu, Geneviève? Oui, aller chercher ce sexiness, c'est pour moi quelqu'un qui brille de sa personne. Puis des fois, tu fais juste marcher dans la rue, puis sans que cette femme-là corresponde à tous tes critères physiques, mais elle a quelque chose de sexy parce que tu vois qu'elle brille, puis qu'elle est assumée dans sa vie. Tandis que d'autres, t'es- ceux qui se cachent, ceux qui ont une posture qui marche ou qui ont l'air vraiment empotés de la vie, puis c'est comme, oh my God, tu as envie de leur dire, s'il te plaît, brille, toi aussi, tu as le droit, prends ta place. Mais tu sais pourquoi il brille pas ou pas? Comment t'as dit? Est-ce que tu sais pourquoi il ne brille pas? Autant je pense que ils n'ont pas, peut-être quelqu'un qui leur a pas, ils attendent peut-être encore la permission de prendre cette place-là. Puis c'est les événements de la vie qui ont rajouté des couches, puis se sont fait une carapace pour dire, bon, j'ai pas été aimée, ben, je veux plus être blessée, donc je me cache. Ça, c'est ma version à moi. Ok. Moi, j'aurais juste dit, ils ont honte d'être eux-mêmes, en fait. Mm. C'est comme une personne, elle sent mauvais, elle n'a pas envie que les autres les approchent. Et ben, c'est la même chose, en fait. Vu Ouais. qu'ils ont honte d'eux-mêmes, parce que toute leur vie, on les a rabaissés. Et en fait, c'est même pas les autres qui les ont rabaissés, c'est eux-mêmes qui se sont rabaissés toutes ces années. Donc ça aussi, encore, c'est un paradoxe qui est important.
c'est personne ne vous a jamais rabaissé. Personne n'a dit que vous étiez moche. Et s'ils l'ont fait, ils vous ont testé. Mais personne ne l'a vraiment pensé. Il n'y a que vous qui vous êtes rabaissé, il n'y a que vous qui avez permis aux autres de vous faire du mal, parce qu'au final, personne ne vous a fait du mal. Même vos parents, s'ils ont été méchants avec vous, c'est vous qui l'avez accepté, parce que vous êtes entièrement responsable de refuser ça. Vous êtes capable de dire non. Tu penses ça reste ton opinion, je l'entends. Déjà, on se verra plus parce que on n'est pas fait pour être ensemble si tu penses ça. Mais par contre, je n'ai pas envie d'accepter ça. Donc, j'accepte pas ça, je ne l'intègre pas dans mon être, parce que je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable. Donc, en fait, c'est vraiment ce côté où il faut accepter qui on est, et pour accepter qui on est, il faut être capable de se regarder en face. Ce que j'adore donner à mes clients, c'est 99% des gens, ils se disent, si j'ouvre cette porte, je vais trouver un gros démon derrière. Si je, si j'ouvre cette porte, et en fait, ils ouvrent la porte, ils disent, oh, il est tout mignon, le petit chat. Ils arrivent, ils disent, il est tout mignon, le petit chat. Bah oui, en fait, il n'y a pas de démon derrière cette porte. Ouais. C'est comme le monstre en dessous du lit. C'est ça, exactement. En Ouais. fait, le monstre sous le lit, c'est genre, c'est un petit piou 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 piou, un petit pingouin, un petit poussé là, un petit poussin. Piou Oh, piou ben piou moi, piou. j'aime mieux tes chatons, par contre. C'est plus cute. Ah bon, on va mettre les chatons alors. Mais ouais, bon, c'est pour ça que je leur dis, ouvrez cette porte. Allez découvrir la personne incroyable que vous êtes. Et c'est ça aussi la beauté de l'humain, c'est pour ça que j'adore l'humain et j'adore ce que je fais. C'est vraiment ce côté. Je sais que dans chaque être humain, il y a tellement de beauté. Mais ils ont tellement d'œillères et ils ont tellement les yeux fermés parce qu'ils ont tellement peur d'ouvrir ses yeux. Alors que je leur dis, mais ouvrez les yeux, regardez la beauté de la personne que vous êtes. Regardez tous les accomplissements que vous avez accomplis. Malgré toute la douleur que vous avez vécue dans votre vie, vous êtes encore là à vous battre. Et ça, déjà, c'est une preuve de résilience. Parmi tous les moments difficiles, la perte de quelqu'un, vous avez été là à l'enterrement, vous avez fait les choses pour faire honneur à cette personne. Ça, c'est de la beauté. Ça, c'est de l'essence. Ça, c'est du vrai. Et regardez tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez accompli personnellement. Vous avez fait un enfant, mais vous vous rendez compte, vous avez donné la vie à un enfant. Vous avez créé de la vie. Ah, peut-être que c'est lambda, parce qu'aujourd'hui, on se reproduit à une vitesse grand V, mais ça reste quand même toi qui as fait ça. Il y a ton ADN là-dessus, il y a ton héritage génétique là-dedans, dans cet enfant. Donc, tu as été capable de faire ça. Maintenant, rends-toi fier. D'abord, toi, sois fier de toi. Et ensuite, rends ton enfant fier. Rends ton entourage fier. Deviens ce phare, en fait, qui illumine ton environnement. Parce que tu as tout pour. Ouais. Puis il y a des gens qui attendent juste notre lumière aussi, Oui, c'est vrai. pour les contaminer, entre guillemets. Mm. Oui. Ouais. Moi, je suis un gros lampadaire, donc ça va faire. Si on continue avec la fameuse friend zone. Ah, yes. Oh yeah, la friend zone est un concept qui revient souvent chez ceux qui se sentent rejetés, préfèrent être l'ami, même s'ils voudraient être plus. Alors, comment expliques-tu cette situation et est-il vraiment possible d'en sortir tout en maintenant une relation saine? Alors, je vais répondre très franchement, oui, c'est possible d'en sortir. Euh, c'est tout à fait possible d'en sortir, mais je vais expliquer pourquoi déjà dans un premier temps la personne elle a été friendzonée. On recommence Euh, par le début. allons-y. La personne a été friendzonée parce que t'es un nice guy en fait. Et qui veut d'un nice guy? Un nice guy, il a sa catégorie, c'est un ami, c'est tout. Un nice guy, c'est quelqu'un qu'on veut à côté de soi, mais l'avoir dans son lit, c'est pas cool, c'est chiant en fait. Un nice guy, c'est cool, mais on se confie à lui, ça pourrait être limite notre gay friend, mais notre ami gay, mais vu qu'il est pas gay, ben, on va le mettre dans la catégorie ami, sans être gay. Mhm. Il y a aussi un point important, c'est que ça va être super important ce que je vais dire là.
Un homme, quand il friendzone une femme, dans sa tête, il a espoir qu'il puisse essayer quelque chose avec elle. Il le fait par méthode. Il le fait ou parce que la fille n'est pas du tout à son goût. Ok? Oh, c'est bon à savoir. Prends En des notes. gros, ouais. En gros, les hommes, quand ils friendzone vraiment, je veux dire, je vais me contredire, mais c'est l'inverse. En fait, les hommes, quand ils friendzone vraiment. C'est-à-dire que la fille ne lui plaît pas. Il y a zéro moyen qu'il se passe un truc. Une femme, ça dépend des femmes. Donc, je vais reprendre depuis le début parce que je suis en train de généraliser et j'aime pas généraliser. On va dire, certains hommes vont friendzoner parce qu'ils sont dans une relation, parce qu'ils veulent pas faire de mal, parce que la fille lui plaît pas. Chez les femmes, ça peut arriver également qu'elles fassent la même chose dans les mêmes critères que chez l'homme. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les femmes, quand elles friendzonent un homme, c'est radical. Et là, Geneviève, tu vas me dire si je suis direct, si je suis dans la bonne voie. Mais j'ai remarqué ça, c'est qu'une femme, quand elle friendzone vraiment, radicalement. La plupart des hommes ne savent pas comment sortir de la friendzone, donc ça, j'en parle juste après. Mais il y a possibilité de sortir de cette friendzone. Mais qu'en penses-tu, Geneviève, sur cette première étape de quand une femme friendzone, elle friendzone vraiment? Ou ça dépend, je pense, comment cette femme-là est. Si elle est comme très alignée avec elle-même, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, tout ça, quand elle va friendzoner quelqu'un, ça va être radical. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi la catégorie de femmes qui va peut-être friendzoner parce que peut-être elle a un but ailleurs. Puis là, ça n'a pas marché. Elle va peut-être revenir sur ses pas pour pouvoir lui faire plaisir parce qu'elle a besoin d'amour. Je rajouterais ce parti-là. Ok, ok. Écoutez, messieurs, prenez des notes. Euh, donc, messieurs, vous allez voir, pour retourner sur la friendzone. Déjà, pourquoi vous avez été friendzoné? Parce que vous avez été trop gentil en mode nice guy. Ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas montré votre intention aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui vont rencontrer une femme qui va faire une approche indirecte. Excuse-moi, je recherche le McDo. Ah, bah, le McDo est là-bas. Ah, ok. Ah, non, mais en fait, juste, tu t'appelles comment? Et ils vont essayer de rentrer dans la drague. Et ils vont se voir une fois, deux fois, trois fois. La fille n'est pas bête, hein. La fille est loin d'être bête. Elle sait très bien que vous êtes intéressé, mais elle attend un signe. Sauf que une femme, dans un monde dans lequel on vit, a mille possibilités. Les hommes, dans la vie où on vit, on a 100 possibilités. Donc, il y a quand même une différence. Il y a un gap. Pour être tout à fait concret, hein, regardez sur les applications de rencontres, si vous avez messieurs, si vous avez des copines qui vous ont friendzoné, vous pouvez aller les voir et leur dire, est-ce que je peux voir ton Tinder? Et dans les matchs en attente, vous pouvez voir, elles sont à plus de 99, voire, je sais pas, plus de 999. Euh, et vous pouvez regarder votre Tinder à vous, vous verrez que serez à plus 39 ou plus 29, mais c'est quand même un gap. Donc il y a quand même un exemple concret, possible et visible, hein, que les femmes ont beaucoup plus de possibilités et de choix. Euh, j'ai envie de faire une parenthèse sur l'abondance et le manque, mais je ferai ça après. Sinon, je vais partir dans tous les sens. Donc, pour sortir de la friendzone, messieurs, déjà montrez votre intention. En montrant votre intention, vous allez déjà euh, aller dans une autre catégorie. Vous allez projeter d'une autre catégorie. Deuxième point, montrez votre personnalité. Pas celle que vous montrez quand vous êtes un pote. Montrez votre vraie personnalité. C'est-à-dire, vous faites tomber vos masques et vous avez du caractère. Vous êtes OK avec plein de choses.
Parce que la personne qui a été friendzonée, elle va dire oui à tout. C'est aussi pour ça, hein. C'est un peu un utile. C'est un peu un utile. Désolé de dire ça, hein, pour vous, messieurs, mais quand on vous appelle et dire ah, viens ce soir, je suis toute seule à la maison. Ah ouais, trop bien, j'arrive. Alors, en vrai, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire ah, ça serait trop bien que je puisse aller plus loin. Mais elle va vous maquiller, elle va vous mettre du concombre sur les yeux. Vous allez être super, les gars. C'est ça la friendzone. Donc, pour sortir de la friendzone, intention, redevenez euh, la personne que vous êtes, c'est-à-dire une personne qui est prête à dire non, une personne qui est prête à dire oui, une personne qui a des limites, une personne qui est occupée, c'est-à-dire une personne où elle vous appelle, tu veux venir me voir ce soir? Ah non, là, ce soir, je peux pas, je vois déjà des potes. Mais si tu veux, on peut se voir demain soir. Vous voyez? Ça, c'est devient déjà plus sexy. Ah, moi, Parce je que vous trouve ça commencez. plus sexy, en tout cas. Ah ouais, voilà. Mhm. Parce que la personne n'est pas tout le temps accessible. Euh, une personne qui n'est pas accessible, il faut que ça soit un vrai homme qui n'est pas accessible. Donc, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'êtes pas ambitieux, ben, je vais vous demander de le devenir. C'est-à-dire vous occuper de vous, de commencer à vous prioriser, commencer à trouver des activités, que ce soit des activités artistiques, des activités culturelles, des activités de lecture, aller voir des expos, aller voir des musées, euh, faites des rencontres. euh, Faites des rencontres dans des lieux qui vous intéressent, vous, parce que ces personnes auront des points en commun avec qui vous êtes. Ça, c'est important. Et vous allez voir, vous allez devenir super sexy. Et en plus de ça, vous allez avoir de la conversation pendant le date. Et en plus de ça, quand vous allez la revoir, elle va dire, mais t'as fait quoi? Bah là, j'étais en expo, j'ai vu une expo de Van Gogh, c'était magnifique. Et vous allez avoir tellement de choses à lui raconter elle va dire, mais moi, je veux faire partie de cet univers. Et en fait, pour sortir de la friend zone, il faut que la femme ait envie d'aller dans votre univers. Sauf que c'est vous qui allez dans le sien. Parce que vous lui avez pas donné d'intention. Vous lui avez pas donné votre intention que vous vouliez. Donc, elle s'est dit, bon, bah, le mec ne porte pas ses castagnettes. Voilà. Ici, on dit, il porte pas ses culottes. Ah, ok. Bah, il porte pas ses culottes. Euh, donc, vu qu'il porte pas sa culotte ou ses culottes? Ses culottes. Ok. Vu Oui. qu'il porte pas ses culottes, non, moi je veux quelqu'un qui porte ses culottes. Pourquoi c'est important quelqu'un qui porte ses culottes? C'est parce que c'est la femme ce qu'elle recherche chez un homme, c'est de la confiance, mais c'est aussi un point super important qui s'appelle la sécurité. La sécurité pour elle, mais aussi pour les progénitures. Ok. Et ça vient par le fait d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent, c'est capable d'être sincère, d'être honnête, de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et pour sortir de la friend zone, c'est ça. Donc, petit 1, montrez votre intention. Petit 2, ayez une vie à côté. Donc, n'ayez pas peur de dire, bah non, ce soir, je vois mes potes. Non, ce soir, je, je vais en expo. Euh, et donner toujours une contre-proposition. Mais si tu veux, et si tu es dispo, on peut se voir demain. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez recréer, en fait, ce que vous avez perdu qui s'appelle de l'attraction. Et c'est comme ça que vous allez recréer de l'attraction. Et que la personne commencera à s'intéresser à vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à sortir de la friendzone. Mais on peut tout appliquer ces conseils-là quand il a été friendzoné par une femme qui l'intéresse. Puis là, à un moment donné, en changeant d'attitude comme ça, il peut sortir de la friendzone. Est-ce que s'il y a un Oui, pourcentage? Oui. OK. ouais, c'est possible parce qu'en fait, si elle l'a friendzoné, c'est qu'il avait un certain comportement. Et là, vu qu'il va changer son comportement en étant brutalement lui, bah, il va être sexy. Et en fait, il y aura de l'attirance. Et en plus, une femme sera beaucoup plus attirée par quelqu'un en qui elle a déjà confiance. Exemple, Oui. si toi et moi, on sort en soirée et que tu rencontres un mec avec qui tu passes toute la soirée, et d'un seul coup, tu as un autre mec qui arrive, tu auras plus tendance à partir avec le mec avec qui tu as pu passer toute la soirée parce que tu lui fais confiance. Oui, parce que tu as eu le temps d'avoir un temps d'introduction, faire connaissance et tout ça. OK. Exactement. Mhm. Donc, on a plus tendance à aller avec les gens en qui on a confiance. Donc là, c'est juste switcher vers un comportement qui est juste lui en montrant ses intentions. Tu me plais, j'ai vraiment envie de te rencontrer, j'ai envie d'aller plus loin avec toi.
Au début, elle va te dire non, mais là, l'intention, elle est déjà posée. Et ensuite, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais c'est ça, tu sais, au moins, tu sais directement qu'est-ce que la personne veut, là. T'as pas besoin de lire Exactement. entre les lignes, là. Puis lire entre les lignes, ça peut être dangereux parce que peut-être tu vas te créer, avec ton expérience, tu vas te créer une perception, puis que c'est pas la perception du gars, finalement. C'est intéressant parce que je trouve que les femmes vous parlez de manière indirecte et nous de manière directe. Nous, on est orienté solution, vous êtes orienté parler. Pas parler, péjorativement, mais en fait, je donne un exemple concret hein, pour Oui. bien que ça soit bien vu, ce que je vais dire, parce que c'est vraiment ça l'intention. C'est dans le sens, moi, si j'ai envie qu'une femme vienne à la maison, je lui dis, viens à la maison, je fais à manger et on dort ensemble. C'est direct. Mhm. Une femme, elle va me dire, j'ai pas mon coloc à la maison ce soir. Moi, je comprends. Ben oui, mais voilà, tu vois, tu rigoles, mais Ça tu sais fait que c'est comme, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est quoi ce que pour toi, c'est logique. Et moi, tu me dis ça, je te dis, bah c'est bien, tu veux que je fasse quoi? Tu vois? Depuis, j'ai appris à lire entre les lignes. Mais un homme, tu lui dis ça, il va dire, ok, c'est cool, tu vas aller boire un verre? Tu veux, quoi, tu veux qu'on sorte? Et c'est ça, ce côté indirect qu'il faut vraiment comprendre. C'est une femme, elle vous dit, ma coloc, elle est pas là, il faut approfondir. Ça veut dire qu'elle est toute seule, c'est-à-dire qu'elle veut t'inviter, c'est-à-dire qu'elle veut que tu viennes. Oui, Voilà, exact. C'est comme, mais c'est tellement vrai que j'entends souvent ça. Tu sais, c'est comme, ah, tu laisses la porte ouverte. Oui, mais, c'est ça. quoi tu veux? Je trouve- C'est tellement ça. Pour ça, ça me fait rire parce que j'entends mes potes ou mes clients qui me disent, oui, mais elle m'a dit ça. Elle m'a dit, viens, on regarde viens, on va se faire un film. Et tu y as été? Bah non, j'avais pas envie de regarder un film ce soir-là. Je fais putain. Alors, le message, c'est on regarde l'introduction et le générique. C'est tout. Voilà. Et là, il disait, oh, mince, dommage. Donc, ouais, non, c'est drôle, je trouve ça drôle. Mais c'est pour ça, le lire entre les lignes, c'est important. C'est le fun que tu ressortes des parties comme ça. Puis moi, je reviens dans mes expériences. Je suis comme, oh, OK. Intéressant. C'est vraiment du concret. C'est vraiment cool, Chris. Tu nous donnes une anecdote, Geneviève? Vas-y. C'est tout le temps Non, bon, toi. ça, dans... Moi, si j'ai une anecdote, non, il n'y en a pas qui me viennent là parce que je suis vraiment dans le moment présent avec toi, mais si j'en ai une, on pourra, je te reviendrai. Ouais. Es-tu prête à Ah, continuer? T'avais-tu un autre point? non, je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos. Là. Je vais pas me Oui, parce que répéter. tu as répondu aussi à la sous-question, donc par rapport aux intentions. Super. Que ce soit pour toi, puis moi et tout le monde, le rejet peut être dur à vivre, difficile à vivre. Donc, surtout quand on investit émotionnellement dans quelqu'un. Là, on parle aussi du gentil, il a été là pour elle, il l'a écouté, il l'a aidé à se séparer, à se reconstruire et tout ça. Quels sont, selon toi, les meilleurs moyens pour surmonter ce sentiment sans que cela affecte la confiance en soi? Et je vais Super question. renchérir tout de suite. Quel conseil donnerais-tu à un homme pour renforcer son estime de soi après un rejet? Ok. Super question. Il y a plusieurs points que je vois déjà. Le rejet, le rejet, c'est pas l'autre qui nous rejette, c'est nous-mêmes, en étant juste pas nous-mêmes. Je trouve ça drôle parce que une personne, si elle vous rejette, il y a plusieurs facteurs déjà. Le premier facteur, c'est l'approche. Vous avez approché cette femme d'une certaine façon qui peut être menaçant à ses yeux, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on vit dans une société très brute, très violente, pardon, je cherchais le mot. Une Oui. société un peu violente et on a mis des étiquettes sur les hommes, euh, mais sauf qu'on a mis une étiquette sur tous les hommes, non OK. pas ceux qui sont vraiment violents ou une étiquette sur tous les hommes. Donc forcément, la perception des femmes a un peu changé et elles se protègent au maximum. Donc
j'ai envie de dire que quand on subit un rejet, ce rejet, il peut être que la fille elle a juste passé une mauvaise journée. Elle a peut-être eu une mauvaise information, une information triste. Euh, Il y a tellement de facteurs qui font que la personne en face de vous passe un mauvais moment et que c'est pas le bon moment pour elle que vous veniez la voir. Donc, déjà, premier point, c'est important de comprendre que c'est pas 100% de votre faute en tant qu'homme si vous faites rejeter. Deuxième point, le rejet est une bénédiction. Chaque rejet va vous permettre de grandir et d'apprendre encore plus sur les interactions et encore plus sur vous-même. Donc, chaque rejet que vous subissez est une bénédiction parce que si là maintenant, je vous dis, dans 10 rejets, vous allez rencontrer la femme de votre vie. Est-ce Mm. que vous allez être excité d'avoir 10 rejets? Est-ce que vous allez dire, ah, c'est quoi, moi, je pars tout de suite, je finis même pas le podcast, je vais faire mes 10 rejets. Mais souvent, la personne a tendance à se refermer sur elle-même si elle se sent rejetée. Fait que si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas. Mais comme tu dis, 10 rejets, puis après, on peut trouver la 100%. femme ou l'homme de notre vie. Fait que, Exactement. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est, je vais rentrer un peu plus sur un côté un peu plus d'introspection. Le rejet que tu ressens, c'est un rejet qui est un résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que l'émotion résultat que tu ressens du rejet n'est pas l'émotion source du rejet. Il faut retourner à ton premier événement dans ta vie entière. Donc, tu te poses, tu fermes les yeux et tu vois à quel moment dans ta vie tu t'es senti rejeté. C'était peut-être à l'école, c'est peut-être ton père qui t'a rabaissé ou ta mère qui t'ont rabaissé ou qui t'ont rejeté. Euh, mais à ce moment-là, en fait, c'est là où il faut travailler. C'est là qu'il faut libérer. Parce que à cet âge-là, tu n'avais pas les outils pour te protéger ou pour t'en sortir. Mais aujourd'hui, tu es un adulte. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as tout ce qu'il faut pour sortir de ça. Tu as tous les outils pour sortir de ça. Donc, va à cette source, à, à cette source, occupe-toi de ton enfant intérieur, rassure-le et dis-lui que tout va bien aller. Parce qu'aujourd'hui, tu es là pour lui et lui, il est là pour toi. Et à deux, vous allez tout déchirer. Et les rejets, c'est juste de l'apprentissage. Ne le prends pas personnellement, en fait. Jamais prendre le rejet personnellement. Moi, je me suis fait rejeter tellement de fois. J'ai eu plein de victoires, mais j'ai eu aussi plein de rejets. Et, euh, et j'en suis pas mort et je risque pas d'en mourir. Parce que moi, j'aime bien le rejet. Quand on me rejette, je dis, ah ouais, attends, qu'est-ce que j'ai appris là-dessus? Intéressant. Ok, je refais un deuxième rejet. Ah, ok, intéressant. Et en fait, je fais que grandir. ben oui. Je fais que grandir jusqu'à trouver celle qui me correspond. Et celle qui me correspond, c'est en fait, je pense, ça va être dur, hein, ce que je vais dire, et ça va être égocentré, mais j'ai juste envie de retourner sur un truc qui est, en fait, tu seras rejeté tant que tu seras égoïste. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es égoïste en ne montrant pas la personne incroyable que tu es à l'autre. C'est profond. J'adore. C'est pour ça que je veux vraiment que ceux qui nous écoutent, c'est que vous compreniez que vous êtes des personnes incroyables. Mais c'est juste que vous êtes égoïste à pas vouloir partager ça avec quelqu'un. Parce que vous avez peur de souffrir, mais c'est ça. C'est comme ça que vous aurez une chance de réussir. Si vous essayez pas, donc si vous n'allez pas dans le projet, vous avez 0% de réussite. Si vous essayez, vous avez 50% de réussite et 50% d'échec. Mais les 50% peuvent devenir du 100%. Donc allez prendre des rejets. Peut-être que cette fois, en fait, vous n'allez pas être rejeté et vous allez rencontrer la femme de votre vie. Moi, j'aimerais rebondir. Tu dis sur le rejet peut être une bénédiction parce qu'on ne connaît pas entièrement l'autre personne qui nous intéresse, mais peut-être elle aussi, elle cache un mal-être ou une partie d'elle-même que toi, ça te confronterait toi-même aussi.
C'est parce que c'est peut-être elle fait ça. Bon, il y a certaines femmes qui vont faire ça pour te protéger, mais aussi, c'est comme elle est censée te se connaître Ah, aussi, versus l'autre personne. C'est comme, non, ça ne marchera pas avec. Puis peut-être que toi, ça serait source de conflit si elle t'aurait dit oui. peut-être, c'est pour ça que c'est une bénédiction, parce que le rejet, on apprend beaucoup sur toi. Oui. Et l'objectif d'une relation, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est ce que je parlais avec un ami la dernière fois. Je disais, c'est drôle parce que on dit ne pas avoir besoin des autres, ce qui est vrai, mais l'autre est notre miroir et l'autre nous permet de savoir ce qu'on a besoin de travailler. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que l'autre va nous révéler nos peurs, va révéler nos traumas. Mais au lieu de dire, ah, j'ai pas envie d'y aller, faut aller dans l'inverse. Ah, je vais y aller. Let's go. Merci. Merci. Tu as révélé ma peur la peur de l'engagement. Tu l'as révélé. Maintenant, je vais aller voir pourquoi j'ai peur de l'engagement. Tu as révélé ma peur de souffrir. Ok, je vais aller voir pourquoi j'ai peur de souffrir. La blessure de l'abandon. Je vais aller voir pourquoi. Et en fait, chaque personne que vous rencontrez dans votre vie va vous permettre en fait de grandir. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction. Et donc, la base de tout ça, c'est la rencontre. Et donc, si vous avez peur du rejet, vous allez rester au stade zéro et vous n'allez pas grandir. Donc, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas être heureux. Vous allez continuer à être dans votre cycle de solitude que vous créez vous-même parce que personne ne vous l'impose. Comme la grotte que tu parlais au début. Quand les... Exactement. Oui. C'est ça. Exactement. Est-ce que je réponds à la question? Ah oui, tu voulais. Je pense que j'ai pas répondu Ouais. je- sur l'estime de soi. Quel conseil donnerais-tu? Ben oui, tu l'as dit. Aller à la rencontre. Donc, un conseil donnerais-tu à un homme pour renforcer son estime de soi sur le rejet? Tu l'as dit. Moi, je trouve que tu as bien répondu au sujet, moi. Parfait. Si Geneviève est d'accord, je suis d'accord. Sinon, je vais aller te chercher. Hey, finalement, j'entends toutes sortes de choses. Et c'est une grosse conversation que j'ai eue avec un de mes amis. Il y a certaines méthodes de séduction manipulatrices qui Mhm. existent, qui est basée sur la manipulation. Mhm. Il paraît que c'est encore populaire aujourd'hui. Et il paraît que, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y en a un au Québec que c'est basé comme ça. Je n'ai pas de nom. Je me rappelle pas. Peut-être que c'est volontaire que je ne me suis pas rappelé du nom. Dommage. OK. OK, je vais lui écrire, je vais te l'envoyer. Quelles sont, selon toi, les conséquences à long terme de ces techniques sur les relations? Ok. Super intéressant. J'adore ta question, Geneviève. Euh, oui, il y a des techniques de manipulation. Oui, la société nous manipule. Oui, le marketing, c'est de la psychologie. Euh, En fait, la beauté de l'humain, c'est qu'il est manipulable. Mais son autre beauté, c'est que il peut ne pas être manipulé. Euh, je vais répondre à la question parce que c'est vrai que des fois, je reprends comme un politicien 3 heures plus tard. Je vais faire l'inverse. Je vais répondre à la question et je vais étoffer après. Qu'est-ce qui se passe sur le long terme si quelqu'un utilise des techniques de manipulation? Bah, c'est que ça va s'essouffler en fait. Et que la personne que vous avez manipulée pour l'avoir dans votre vie, à un moment donné, s'en rendra compte et partira. Donc en fait, vous avez tout perdu, tout simplement. Euh, oui, les techniques de manipulation fonctionnent. Euh, pour moi, je suis pas OK avec ça. Je suis pas pour les manipulations. Que ce soit des manipulations marketing, que ce soit des manipulations psychologiques, que ce soit des manipulations émotionnelles. Je suis contre ça. Moi, je suis pour la bienveillance et l'authenticité. Euh, Néanmoins, la seule manipulation que j'aime, c'est la manipulation de ses propres masques en les faisant péter et en redevenant qui on est vraiment. Ça, c'est la seule manipulation que je vous conseille. Pourquoi? Parce que cette manipulation sera la plus bénéfique pour vous dans vos relations.
Que ce soit vos relations amoureuses, que ce soit vos relations familiales, que ce soit vos relations professionnelles, mais aussi vos relations avec vous-même. Et en ayant cette capacité d'utiliser euh, la manipulation sur vous-même, vous allez voir que vous allez devenir une personne rayonnante. On parlait tout à l'heure avec Geneviève, que vous allez devenir une personne incroyablement heureuse, incroyablement en paix avec vous-même, incroyablement puissant, puissante, parce que vous serez aligné avec votre raison d'être. En étant aligné avec votre raison d'être, vous devenez, mais juste inarrêtable en fait. Les choses vous affecteront différemment parce que vous allez avoir une approche tellement respectueuse et d'amour envers vous-même que vous allez vous rendre compte que dès qu'une personne toxique, manipulatrice, euh, dangereuse rentrera dans votre vie, vous n'allez même pas attendre une semaine pour lui dire, écoute, je te vois sous ton masque, je ne te veux pas dans ma vie. Au revoir. Mm. Et donc, pour répondre, non, oui, ces techniques existent. Elles s'étouffent avec le temps. Donc, non, à ne pas utiliser. Ouais. C'est cool. Est-ce que selon toi, ça fait partie, je pense qu'on voit ça chez tu sais, ces personnes-là qui veulent s'engager trop vite et tout ça, puis ceux qui se sont fait manipuler, qui établissent une période de probation, pareil comme à un emploi, pour dire, OK, je vais tenter cette relation-là avec cette personne-là, parce que oui, elle me montre une facette, puis au bout d'un certain temps, ça s'essouffle, puis on va dire, OK, j'ai bien fait de ne pas m'engager totalement émotionnellement avec cette personne-là. Il y a plusieurs sujets, Geneviève, là-dessus qui sont super intéressants, mais il y a la peur de l'engagement qui intervient, il y a la dépendance affective qui intervient, il y a, il y a les gens qui ont une double vie aussi. Ouais. Je suis malheureusement en train de dire une vérité, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont déjà avec une femme, mais ils veulent une amante, mais ils veulent pas le dire, ils veulent le dire à personne, donc malheureusement, voilà. Euh, mais dans tout ça, je pense que faut être au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et on est le seul propriétaire de notre personne. Ouais. L'autre n'appartiendra jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que cette petite phrase de tu es à moi, je me dis, on me l'a dit une fois, t'es à moi. Ok, salut, bonne soirée, à plus tard. Je m'en vais. Je ne suis pas à toi, je ne t'appartiens pas. Déjà, mon corps est en location pendant 100 ans sur cette planète, donc ça ne t'appartient pas. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que je- on appartient à personne à part à soi-même. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça vous permet de comprendre que personne n'a le droit de rien sur vous, à part vous-même. Donc, personne n'a le droit de vous manipuler. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit de mettre en place des méthodes, des techniques pour vous manipuler. Et vous avez tous les droits. C'est même votre droit de naissance de dire non. C'est votre droit de naissance de partir. L'humain a plus peur de perdre que de gagner. J'entends. Pourquoi? Parce que gagner quelque chose, ça serait quitter une sphère de confort, une zone de confort, pour aller dans une zone d'inconfort qui est gagner quelque chose de nouveau. Sauf qu'en fait, le gain est beaucoup plus appétant que ce que vous allez perdre. Parce que ce que vous allez gagner, c'est de la croissance. Mhm. Et on est des êtres d'évolution. Oui. Le darwinisme, c'est ça. On évolue. Chaque être humain évolue. Chaque petit enfant hein, qu'on fait, il évolue. Et ben, on est des êtres d'évolution. On a besoin d'évoluer. Mettez une personne alors, ça va être très triste ce que je vais dire, mais je suis obligé de prendre cette comparaison. Tous nos vieux, là, Ouais. alors, France en tout cas, toutes les personnes âgées qui sont isolées sont les premières personnes qui meurent, le plus jeunes.
En fait. Mettez toutes ces personnes âgées ensemble. Je ne parle pas d'une maison de retraite, je ne parle pas d'un EHPAD, je parle, ils ont chacun leur appartement, mais ils ont des amis et ils se retrouvent, comme chez moi en Espagne. Alors, je suis franco-espagnol, hein, j'aime bien. Ouais, j'ai pu deviner, mais Voilà. ouais, je trouve En, ça Es- cool. en Espagne, mes grands-parents, par exemple, ils avaient toute leur... mon grand-père avait tous ses potes et ma grand-mère tous ses copines. Et toutes les copines, elles se retrouvaient au bar en bas, et elles jouaient aux cartes, elles discutaient, elles blablataient toute la journée, toutes les soirées, toute la journée. Et mon grand-père, il allait voir ses copains, et ils allaient faire leurs jeux, ils allaient discuter, ils allaient dans les bars. Et ben, ils vivent très longtemps, parce on est des êtres sociaux, donc on a besoin d'être entourés. On a Ouais. besoin d'évoluer. On a besoin d'avoir des êtres autour de nous. Donc, je reviens sur le thème de sortir de sa zone de confort. Ne restez pas dans des relations toxiques parce que vous avez peur de perdre le peu d'amour que vous avez dans cette relation. Au lieu de ça, allez vers l'inconnu. Vous allez gagner plein d'amour. Personne qui est prête à vous en donner. C'est Qui votre va orgasme. mettre aussi plus en lumière notre propre valeur que, oui, toi, que tu vas trouver toi-même, mais qui va être, tu vas attirer des gens qui l'apprécient ta valeur aussi, Mhm. qui tu es, Exactement. ton, Qui te tel correspond. quel, sans être besoin de changer, là. Mhm. Mm. Ah, c'est vrai que ces, ces, ces vieux-là, ces aînés-là, il y en a beaucoup que je vois qui vont s'enfermer toute la journée avec leur télévision et tout ça. Ils sont isolés, là, tu sais. Mais non, on a comme oublié d'avoir des liens sociaux, de faire des activités. Totalement. Ouais, Totalement. C'est triste. ouais. Là, quand tu parlais de ça, je me suis dit, mais c'est horrible rester à l'intérieur tout seul. Ben, c'est ennuyeux. Alors, moi, j'aime bien lire. Moi, je lis énormément. En plus, t'es derrière. Ouais. Tu vois, là, j'ai une petite partie de. Ah, mais oui. Là, j'ai des livres, mais c'est pas tout. Et, mais c'est vrai que un truc que je dis beaucoup à mes clients, c'est sortir du ou et aller dans le et. On a cette tendance de dire, je peux être entrepreneur ou avoir une vie de famille. Je peux être heureux ou euh, gagner plein d'argent. Et en fait, c'est remplacer le ou par du et. Je peux être entrepreneur et avoir une vie de famille et être heureux et avoir plein d'amis et avoir un équilibre perso-pro et m'accomplir personnellement, professionnellement, sentimentalement, amicalement et faire des podcasts incroyables avec Geneviève. On peut faire tout ça. Mais oui. C'est drôle, c'est parce que c'est Donc, mon amie française aussi qui est dans la même. J'ai une amie québécoise, une amie française qui sont dans cette même dynamique-là. La française, elle dit oui, mais moi, c'est le et, je veux faire ça et ça. Tandis que mon amie québécoise, elle dit non, je veux faire ça ou ça. Donc, apprendre que oui, tout est possible. Tu n'as pas besoin de. Oui, tu peux prioriser pour un moment, mais tout est un tout. Il faut que ça adhère dans ta vie, il faut que ça se rajoute facilement dans ton univers. mais pour moi, ça fonctionne ensemble, en fait. Il y a un lien de corrélation entre tout. Si tu as tout l'argent du monde, mais que tu es tout seul dans ta maison, ça n'a pas d'intérêt. À l'inverse, si t'as pas du tout d'argent, mais tu as plein d'amis, ça peut être cool un certain temps, mais au bout d'un moment, les amis, ils ont aussi leur vie. Donc pour moi, il y a un équilibre. C'est vraiment avoir les deux. C'est être dans la capacité d'être accompagné, mais aussi avoir tes moments Oui. où tu te reconstruis à toi. C'est pour ça, moi, il y a du toi, du moi et du nous. Et, euh, et le toi et le moi vont chercher à l'extérieur pour compléter le nous. Mhm. Ça, c'est important parce que la plupart des couples qui se mettent en couple, mais ils ont plus de vie à côté. Non. Et Et c'est sauf. après, ouais, ça s'essouffle et après, bah, il n'y a plus rien. Et après, ils disent, ah, bah, je comprends pas, j'ai plus d'amis. Bah oui, t'as fait combien de temps en relation? 5 ans? Ah oui, ça fait 5 ans qu'on t'a pas vu. Normal. Oui. Et donc, c'est pour ça le et c'est important pour Mhm. moi. Es-tu prête pour une dernière question?
Allez, je suis parti, je suis sur le qui-vive, là. Yeah! Après une rupture, il est souvent difficile de savoir par où commencer pour se reconstruire. C'est même dans ton titre sur Mhm. Instagram. Quelle est, selon toi, la première étape cruciale pour retrouver sa stabilité émotive? Pleurer, accepter. Je dirais même, après une rupture, on perd un monde, on perd nos habitudes. L'humain est un être d'habitude. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et en fait, pendant 10 ans, 5 ans, 5, 10, 15, 20 ans, vous avez eu des habitudes. Sauf que ces habitudes, elles viennent de tomber, de s'effondrer d'un seul coup. Et ben maintenant, déjà, premièrement, la première habitude, c'est commencer à s'occuper de soi. Commencer à se reconstruire. Donc, se reconstruire, ça veut dire, avant la relation, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais tout seul? Mhm. Avant la relation, c'était quoi tes activités? C'était quoi les choses que tu voulais faire, que tu faisais pas parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu étais encore occupé par autre chose? Là, tu as le temps. Et prends ce temps, en fait, pour toi. Quand je le dis, prends-le, c'est-à-dire, mets-le dans ton calendrier. Mets-le dans ton agenda, dans ton téléphone que tu as dans tes mains parce que tu écoutes le podcast. Tu prends là maintenant et tu choisis la semaine prochaine, je vais faire, je sais pas, je vais aller au sport, je vais aller, euh, je vais faire un cours d'essai de peinture parce que j'ai envie de faire ça depuis 10 ans, j'ai jamais eu le temps. Et là, tu le notes dans ton calendrier pour la semaine prochaine. Ce que tu vas faire, une fois que tu as fini le podcast, va jusqu'au bout. Quand tu as fini le podcast, tu vas chercher des ateliers de peinture proches de chez toi pour la semaine prochaine. Et tu commences déjà par ça. En faisant ça, tu vas faire du renforcement positif, du Pavlov, ce qui va dire que tu vas te récompenser de tes actions. Et ça va te faire du bien. Et l'objectif, c'est que tu commences à te refaire du bien. Euh, Pendant ces années où tu as été dans une relation, l'autre t'apportait du bien, mais on a tendance en tant qu'humain que prendre les choses pour acquis. Et t'as pris pour acquis de recevoir de l'amour sans en demander. Maintenant, cet amour, tu vas te l'apporter à toi. Et tu vas te l'apporter à travers des choses qui te font plaisir, en commençant à te faire plaisir. Voilà. Alors, inscrivez-vous à un cours de peinture, un cours d'essai. Si tu veux aller Ouais, faire de l'escalade, vas-y. Donc, exactement. Peu importe l'activité, faites des choses qui vous donnent plaisir. Même juste aller boire un pote avec un vieil ami que vous n'avez pas vu pendant des années. Peu importe, faites-vous plaisir et faites accumuler ces choses-là. Accumuler. Attention, quand je dis accumuler, je ne dis pas fuir. Parce qu'il y a des aussi gains l'autre minces, hein? extrême. Voilà, il y a aussi l'autre extrême. Les gens, ils vont dire, attends, je vais faire plein de choses, comme ça, je vais pas réfléchir. Non, 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 attention, attention, attention. Il y a aussi ce moment, messieurs, mesdames, euh, où vous allez devoir faire un moment d'introspection et de vous poser la question de quel est le cadeau caché que m'apporte cette relation et cette rupture? C'est quoi le cadeau caché que cette rupture m'apporte? Quelles sont les possibilités maintenant que vous êtes plus en couple que vous pouvez faire, que vous ne pouviez pas avant? C'est quoi toutes ces choses incroyables que vous pouvez faire? Peut-être un voyage, peut-être euh, au sport, peut-être un achat, peut-être un nouveau métier. Pe- Ça peut être n'importe quoi. Mais quelque chose qui est important pour vous et en devenant votre priorité. Ouais. Puis à l'inverse, c'est quoi le piège à éviter quand on se remet d'une rupture? Je pense que tu l'as dit un peu, ne pas tomber dans la fuite, afin de Mhm. ne pas répéter les mêmes erreurs dans la prochaine relation. Alors, Geneviève, tu me poses plein de bonnes questions. C'est mon Très bien. but! Très bien. J'adore. Donc, alors déjà, on apprend de ses erreurs. Déjà, si c'est
c'est en mettant sur papier. Moi, je sais que j'aime bien demander à mes clients de le mettre sur papier pour conscientiser. Parce que quand c'est dans notre tête, ça reste dans notre tête et on n'est pas nos pensées. Donc, les pensées, elles passent et... Ah, bah, j'avais oublié. Par contre, quand on le lit, on dit, ah, ok. Donc, feuille, stylo. Et vous allez écrire sur cette feuille toutes les erreurs que vous semblez que vous avez commises dans votre relation et que vous ne voulez pas reproduire. Premier point. Deuxième point, on va aller un peu plus loin. euh, les points et les caractéristiques de la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, les traits de personnalité que vous aimez et que vous voudriez retrouver chez cette personne et les traits de caractère que vous ne voulez pas chez cette personne. Attention, dans ces deux points, il y a immuable et muable. C'est-à-dire, il y a des points qui peuvent être importants, qui ne changeront pas. Par exemple, une personne vénale, c'est pas du tout pour vous. Une personne jaloux, maladive, pas du tout pour vous. Ça, c'est des points qui ne changeront pas. Mais par contre, une personne, vous aimez les blondes, ben, les brunes, c'est pas grave, quoi. Un point comme ça, ou je sais pas, elle est pas sportive et vous êtes très sportive, bah ça, c'est pas grave. Ça, c'est des points muables. Même chose pour les critères physiques. Quels sont les points muables et immuables, physiques, pardon, de la personnalité, les qualités de la personnalité que vous êtes OK pour avoir. Muable et immuable aussi. D'accord? Euh, Par exemple, moi, j'ai un critère, je ne savais pas, mais je suis, je sais pas si on dit euh, pansexuel. Oui, ça se dit. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est intelligent, quoi. Enfin, il faut que ça se connecte intellectuellement. Pansexuel? C'est ça, non? Non, Parce que... pansexuel, c'est que tu peux être attiré par les hommes, les femmes, les non-binaires, les personnes transsexuelles et Ah tout oui, bah alors, c'est pas du tout ça. ça. Pas de souci. Pas du tout ça. Erreur sur la marchandise. Donc, Euh, peut-être c'est Attiré par... sapiosexuel par rapport à Voilà, c'est voilà, l'intelligence. Oui. exactement. Sapiosexuel. Ah, il y avait un P dedans, bah, je me suis trompé de mot. Ouais, je suis sapiosexuel. Moi, je m'en ai souvent rendu compte. J'ai besoin d'être stimulé intellectuellement. Donc, ça, c'est un de mes critères immuables, par exemple. Oui. Ça, c'est une qualité, j'ai besoin. Sapio, voilà. Bah voilà, bah, un exemple. Donc, voilà, par exemple, une chose qui n'est pas importante pour moi, je le marque dans immuable, qui serait, si elle n'est pas sportive. C'est pas grave. C'est pas un critère. Voilà. Ça va Quelqu'un qui est pouvoir pas te permettre d'avoir du temps pour toi, mais que tu ailles faire ton sport. exactement. Mhm. Exactement. Par exemple, ambitieuse, pour moi, c'est immuable. Qu'elle soit ambitieuse. Je trouve ça important. Mais ambitieuse, pas forcément professionnellement. Ambitieuse dans sa façon d'être. Oui. Elle est en place. Je veux dire, elle est active, pardon. C'est quelqu'un qui est ambitieuse. Elle veut être la première dans son cours de danse ou dans son cours de boxe. Faut bien mettre les deux, genre, dans son cours de danse ou dans son cours de boxe. Euh, Bah voilà, moi, j'ai envie, tu vois. Ça, je trouve ça, elle est ambitieuse. Ça m'excite. Je trouve ça excitant. Quels seraient tes deux critères immuables et immuables Euh, en qualité des fois? quelqu'un qui... Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de... qui veut toujours pas être la meilleure version d'elle-même, de se libérer pour se dépouiller pour revenir à son essence. Quelqu'un qui reste stagné dans un problème, tu sais, j'ai vécu ça plus jeune, puis tu sais, c'est comme, ben, ça fait partie de moi, puis ça, c'est un turn-off. Donc, moi, c'est quelqu'un qui veut, à peu près comme toi, euh, qui veut avancer avec elle-même. Puis, moi, je dirais être sportive, mais pas à l'extrême. Mais moi, je serais pas capable de faire des marathons Netflix, par exemple. Donc, Moi non plus.
J'aime bien qu'elle bouge ou que ça soit quelque chose en mouvement. Mais Ok. rester assise toute la journée, ça, j'ai de la difficulté. Ah ouais, non. Ouais. Quelqu'un, Ouais, j'aime ouais. bien quelqu'un qui prend soin d'elle. Tu sais, c'est Mm. comme qui, tu sais, tu sais, quelqu'un qui a tu sais, juste le plaisir de manger. Quelqu'un qui savoure ça, que c'est le fun de bien manger. Pas que tu manges du McDo à matin, midi, soir et tout ça. Tu sais, moi, je suis très dans les sens. Hein. Donc, énergétiquement parlant, il faut que ça me colle. Si ton énergie est trop lourde, ouf, j'ai autre chose. Moi, je veux être libre. Ah, j'adore. J'adore. Non, mais je te rejoins à 1000%. Mhm. Je te rejoins à 1000%. Ça se sent, de toute façon, quand tu manges. Moi, j'appelle ça manger de l'air. Mais j'appelle ça manger de l'air. Quand tu manges cette marque de burger, j'ai l'impression de manger de l'air, en fait. C'est pas nutritif. Je sens pas de. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui Oui, manque. exact. Des bons fruits, des bons légumes, oh là là, bonne viande. Mm. Oh là là. Je bave, juste rien qu'en en pensant. En y pensant. Euh, voilà, donc si messieurs veulent se reconstruire, c'est déjà passer par eux-mêmes. N'ayez pas peur de pleurer, c'est normal. Et derrière les nuages, il y a toujours un soleil qui brille. Ouais. Et quand même 1 heure et demie de podcast. Donc, pour conclure, tu l'avais prédit au début, Je l'avais dit, oui. en espérant qu'ils l'écoutent par bout pour que ça soit bien imprégné dans leur conscience, tous ces conseils-là précieux que tu nous partages aujourd'hui. On a passé par plusieurs sujets. Le gentil garçon, on a parlé des relations toxiques, on a parlé de la friend zone, on a parlé de se reconstruire après une rupture, des techniques de manipulation aussi au niveau de la séduction, comment que l'homme aime bien se retrouver dans sa grotte. Alors, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs qui traversent un de ces défis qu'on a abordés, quel serait-il, quel serait-il pour amorcer le changement positif dans sa vie sentimentale? Appelez Christophe Pérez. Ouais, ce que j'allais dire. Appelez-moi. Appelez-moi, on va régler ça. Euh, je dirais, ce qui me vient là tout de suite, c'est trouver votre chemin. Trouvez votre propre chemin, celui qui vous appartient, à vous. Pas celui de votre voisin, pas celui de votre compagne, pas celui de votre famille. Trouvez le vôtre. Trouvez votre alignement. Trouvez qui vous êtes au plus profond de vous-même, à la source. Et montrez-le au monde. Montrez cette personne incroyable que vous êtes au monde. Et vous verrez que la vie est juste... Ouah, vous avez des moments durs, soyez vous-même. Vous verrez que ça sortira beaucoup plus vite. La vie, c'est des hauts et des bas. Et oui, vous allez voir un thérapeute, vous allez voir un psy, vous allez voir X, Y, Z. Nous, on est juste là pour vous accompagner et que vous ayez des résultats rapidement. Au lieu que vous le fassiez en 10 ans, vous allez le faire en 3, 4 mois. Ça, c'est ce qu'on vous apporte. Mais en vrai, faites en sorte de trouver votre chemin, votre alignement, et vous allez voir que c'est juste incroyable. Mm. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est la seule limitation qu'on a, c'est celle qu'on s'impose à soi-même. Et, et en anglais, je disais, je sais plus de qui ça vient cette phrase. We are, we are more, we are stronger and more powerful beyond measure, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était. On est plus puissant et plus fort qu'on ne le croit, en fait. Ouais. Et, et on l'est. Je recommande à tout le monde de prendre conscience de ça. Mm. Je te remercie de ton temps précieux,
de tes conseils précieux, de ton expertise. Je suis vraiment choyée de t'avoir eu sur ce podcast. Maintenant, où on peut te rejoindre? Si tu as titillé quelques oreilles d'auditeurs pour dire, ouf, OK, je me reconnais, où on peut rejoindre le cercle masculin? Alors, déjà, merci à toi, Geneviève, pour l'accueil. Ça fait plaisir. Très agréable. J'ai vraiment adoré cet échange avec toi, ce podcast, ce moment de connexion, de rigolade. J'ai vraiment apprécié. Euh, pour répondre aux auditeurs, s'ils veulent, pour ceux qui ont même juste des questions, euh, j'ai mon Instagram, cercle.masculin. Ils peuvent me rejoindre. Donc ça, c'est pour Instagram. Sur Facebook, c'est Chris34096. Ah non, c'est Christopher Pérez Bustamante. Ils vont me retrouver là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai ouvert un groupe là dernièrement, il y a une semaine. Comme ça, je vais pouvoir faire encore plus, apporter encore plus de valeur autant que possible dans ce groupe. Donc, ils peuvent me rejoindre là-dessus aussi, sur Facebook. Et j'ai une page YouTube dans pas longtemps. Une chaîne YouTube dans Oui, pas longtemps. Voilà. Attraction naturelle. attraction naturelle. Parfait. Attraction naturelle, c'est le nom de mon accompagnement, euh, qui est, euh, qui est d'ailleurs un peu spécial, parce que c'est 4 mois intensifs et ensuite c'est à vie. Ah, C'est-à-dire, c'est 4 mois intensifs avec moi et ensuite à vie. Il- le paiement, il se fait pendant les 4 mois et ensuite c'est à vie, accès à moi à vie pendant tout le reste de leur vie. C'est un peu ma façon d'être le garde-fou. Donc, coaching groupé à vie et coaching one-to-one quand ils ont besoin à vie. mais Voilà. c'est génial. C'est En tout mon cas, objectif. en termes de suivi, tu suis tes étudiants à la lettre. C'est ça, jusqu'au bout. Oui, Jusqu'au bout. exact. Alors, merci. Et c'est tout le temps qu'on avait, en Ouais, espérant que tout le monde l'écoute jusqu'au bout. bien sûr, non, mais j'ai aucun doute. En tout cas, merci encore beaucoup. C'était super agréable et je souhaite à tes auditeurs une bonne fin de journée ou une bonne matinée. Bon matin, comme on dit chez vous. Ouais, bon matin chez nous. Alors, qu'est-ce que tu as retenu le plus avec Christopher? Et partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach et en taguant Christopher à commercial cercle.masculin et on va être heureux et heureuse de te lire. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.